évolue dans ce sens. Alors, j'ai d'autres invités ici sur le plateau. Monsieur Papi Honoré Kaembe Moulumba, il est, n'est-ce pas, éditeur d'Exode Magazine, n'est-ce pas, communicologue, chercheur. Il est dans beaucoup de choses là. Mais il est ici aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler quand même du CSC, ce centre d'expertise. Tout simplement, comme on a toujours dit que lorsqu'à la tête d'une institution, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, de plus puissant, le tout va de soi, le tout va de l'avant. Alors, nous profitons de l'occasion pour saluer le directeur général, n'est-ce pas, Freddy Mwamba Kanyikou, cet homme, n'est-ce pas, cette pièce rare que le président de la République a eu à dénicher pour faire avancer les bonnes choses du côté des CSC, pour que cet établissement public puisse être toujours le number one. Papi Honoré Kaimbe Mumba, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous? Oui, en super forme. Je vous vois là, tu as choisi, comme tu viens parler de CSC, bon, nous voyons des minéraux, il y a Malakite aussi qui a la couleur verte. Bon, tu as choisi la chemise verte pour le représenter. Oui, ça coïncide, comme aujourd'hui nous venons parler du CSC. Oui. Alors, il fallait aussi qu'on puisse accommoder ça avec la couleur. Oui. Bonne chose, je reviens à toi tout à l'heure. Nous avons également un jeune leader, lui c'est M. Jean Zadi, cet homme qui se bat pour l'encadrement, n'est-ce pas, des jeunes. Alors il s'est dit, si les jeunes restaient bras croisés, ils ne sauront pas accéder, n'est-ce pas, à des postes de responsabilité. Hein? Lorsque ce sont toujours les vieux qui s'occupent, les mêmes vieux, ils se retrouvent aujourd'hui député provincial, lui-même le même vieux député national, le même vieux gouverneur, le même vieux sénateur. Alors les jeunes auront quoi? Voilà, il est ici pour nous parler un peu de ce cumul de fonctions. Monsieur Jean Zadi, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de la chaîne institutionnelle RTMC 3. Bonjour à Papa Kalonge Fulbos qui nous suit aussi de l'autre côté, de la une. Ouais. Et bonjour à tous les jeunes et à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Tu as oublié de saluer Papa Diallo Mbalouban. Désolé, vraiment, il était déjà ici et je dis aussi bonjour. Bonjour, je reviens. Alors, Papi Honoré Kaimemou, pourquoi aujourd'hui tu as jugé beau de faire un focus sur le CSC? Oui, merci pour la question. Aujourd'hui, si je jugeais bon de faire un focus sur le CSC, c'est parce que, vous savez, il y a des gens qui continuent jusqu'à ces jours à jeter de l'opprobre sur le management du DG Freddy Mwamba Kanyikou, oui, que je salue en passant. Parce que vous savez, ces derniers n'ont pas été choisis, premièrement nommés à l'intérim par hasard, parce que c'est un fils maison. Il a brandi tous les échelons jusqu'à devenir aujourd'hui directeur général de cette grande entreprise de l'État. Celui que nous voyons même en image. Oui, c'est que vous voyez en image. Et le monsieur, quand il a eu cette opportunité d'être nommé comme DG à l'intérim, en remplacement de son prédécesseur Pascal, alors il y avait des gens qui critiquaient en disant que comment un ministre peut il y a une ministre des Mines qui est Kassaène, Antoinette Samba Kalambaye, que nous saluons également en passant. Et les Kassaènes, et comment on peut placer encore un Kassaène à la tête de cette entreprise? Est-ce que ce n'est pas du tribalisme? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme un plus de son savoir faire dans la gestion de la chose publique? Mais l'homme n'a pas croisé les bras, il n'a pas écouté, il n'a pas tenu à suivre tout ça. Il s'est mis au travail tout en suivant la vision chère du chef de l'État de placer le peuple. Nous saluons aussi le PCA, celui que je suis là, on voit à l'image. Le PCA, parce que vous savez que ce comité, c'est un comité qui est dynamique, chapeauté par le PCA Dave Kalemba Kachamba, parce que vous savez, c'est leur façon de travailler. Donc ça fait... J'ai aimé, c'est cette complémentarité, hein, oui, n'est-ce pas? Ils sont très toujours ensemble. C'est un duo, bonne collaboration, duo d'enfer. Un duo d'affaires à complicité aussi, si on peut ajouter un peu climat avec le DGA, parce que vous savez, le DGA aussi est toujours là. Godel Kinyoka, les professeurs, tous ils sont toujours
dans la vision du chef de l'État d'apporter un plus. Parce que vous savez, quand le DG a été nommé, il a trouvé l'entreprise était vraiment dans le canard boité. Il a remonté les espoirs des personnels, et voire même il y avait des arriérés des salaires au personnel. Il n'y avait pas de prime, mais quand l'homme a pris les histoires à main, il a vraiment mouillé sa veste pour apporter un plus. Aujourd'hui, toutes ces histoires-là de arriérés, des non-primes au personnel, des non-prises en charge de santé, quand même, ça évolue et il y a maintenant tout le monde qui est occupé. Et je dirais aussi que toujours dans le pitch de son travail, l'homme a implanté un laboratoire international à Moussompo. Là, nous sommes à Kolwezi, dans la province du Lualaba. D'ailleurs, nous y étions, hein? On était là comme des témoins, n'est-ce pas? On était là, on a parlé la réalité du doigt. Parce que la direction générale avait bien voulu nous amener pour que nous puissions palper du doigt tous ceux qui sont en train d'apporter comme un plus à la population congolaise sous l'œil regardant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que vous savez, ces laboratoires, si aujourd'hui elle est implantée dans le pays, c'est pour éviter le coulage de recettes parce que le trésor public échappait à l'État. Quand il y avait des gens pour qu'ils puissent certifier de matières premières, ils allaient toujours à l'étranger. Vous voyez, pour évaluer. Désormais, tout se fait ici chez nous. C'est déjà quelque chose de bon parce qu'à l'époque, il y avait des manques à gagner. Aujourd'hui, l'entreprise apporte un plus au budget de l'État. Voilà. Bon, vous savez que le DG Freddy Mombakanikou, en complicité avec son DGA et le président du conseil d'administration, ils sont là pour, en tout cas, chaque jour servir la nation congolaise. Ils ne sont pas là pour faire du bruit, même s'ils sont au top des entreprises qui apportent vraiment du trésor au budget public. Mais ils sont là pour vraiment travailler et il y a beaucoup qui entrent. Parce que vous savez que dernièrement, il y avait les élections dans l'étendue du pays. Le CCAI a contribué énormément, mais il n'a pas fait de bruit comme dans d'autres entreprises où on voit si quelqu'un maximise peut-être 1 milliard, il doit appeler les gens. Quelqu'un dépasse les assignations, il doit des tapages, tout ça. Mais il travaille sans tambour ni trompette. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Jean nous a dit, rapidement, vous êtes là pour nous parler de ce cumul. Donc, vous avez marre du cumul des fonctions. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci, M. Daniel. Je serai très pragmatique. Il y a un brocard ou un principe qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais dans un cas pareil, ou dans les cas sous examen, quelque part, toute vérité est bonne à dire. Je vais le dire comme ça. Oui. Vous savez, la vérité, M. Daniel, se trouve dans la population. Qu'est-ce que je veux dire? Nous, tous les sujets ou tous les thèmes que nous abordons sur les différents médias ou différentes chaînes, ça provient toujours dans la population. Ce qui veut dire que moi, je suis toujours collé de la jeunesse. Je vous l'avais dit autrefois. Je suis toujours collé de la jeunesse. Absolument. Alors, en marchant là, je me suis rendu compte que la jeunesse ne fait que me donner le rapport parce que je suis d'ailleurs la personne la plus heureuse que de passer à tout moment sur cette chaîne nationale et que je suis suivi par plusieurs jeunes. Voilà. Maintenant, en passant dans la jeunesse me donnant un rapport selon lequel pourquoi le cumul des fonctions, pourquoi le cumul des mandats en République démocratique du Congo. Mais je me dis, alors, qu'est-ce que vous avez constaté? On va me citer certains noms de certaines personnes. Ils disent, mais comment ça? Une seule personne, à elle seule, exerce au moins 3, 4, 5 mandats en République démocratique du Congo. C'est alors que nous sommes plus de 100 et quelque chose d'habitants. Ah, M. Daniel. Maintenant, où les jeunes vont trouver maintenant de la place où nous-mêmes,
les autres, ceux qui nous suivent, ils se posent plusieurs questions. Voilà pourquoi nous nous sommes dit d'abord que l'équimil désigne l'exercice simultané de mandats ou fonctions politiques sur plusieurs niveaux. Et ce niveau-là, c'est au niveau national ou au niveau local. De même encore, l'équimil, c'est une possibilité pour une personne d'assumer des fonctions diversifiées. Monsieur Daniel. Donc, nous sommes totalement dérangés de cette histoire. Voilà pourquoi nous venons pour passer ce message à ce que le parlementaire congolais comprenne et considère ce que nous leur demandons aujourd'hui, de pouvoir légiférer de lois. Et ces lois qui vont mettre fin à ce que nous appelons le cumul des fonctions, c'est-à-dire ou de mandats électifs. Quelqu'un au niveau de l'Assemblée nationale, les députés, lui-même, il a postulé encore au niveau sénatorial. Il est sénateur, lui-même, il est sorti encore député provincial. Lui-même, il attend qu'il soit nommé au poste ministériel. Monsieur Daniel, maintenant, les autres Congolais vont se retrouver où? Et d'ailleurs, je vous donne un petit exemple que vous comprendrez qu'en 1800... Ouais. Quand même, ils peuvent se retrouver comme ça. Mais il ne prendra qu'une seule fonction. De l'autre côté, il va laisser les suppléants. Merci. Alors, les suppléants, ce sont d'autres personnes qui vont occuper. Voilà, maintenant, c'est là où il y a le problème. Oui. Vous allez vous rendre compte que les suppléants qui vont occuper le reste de postes là, oui, ce ne sont que les membres de famille. Voyez-vous? Voilà pourquoi moi je demande à la jeunesse congolaise de quitter dans les poches des individus. Quand nous sommes dans les poches des individus, c'est une faiblesse pour nous d'avoir la force de proposition. Vous n'allez pas proposer quand vous êtes dans la poche de quelqu'un. Okay. Par exemple, moi je suis avec vous aujourd'hui. Dès que je suis dans votre poche, automatiquement, je serai que votre marche-pied. Voilà. À tout moment que je vais poser, par exemple, un problème de pouvoir proposer, nous n'aurons pas la force de proposition. C'est à ce niveau-là que moi, je m'étale et je dis totalement que les jeunes doivent comprendre qu'il faut quitter dans les poches des individus. Okay. Vous voyez, être indépendant. Oui, je finis. Cette notion a été débattue aussi en France depuis 1985. Okay. Cette notion de ici de Kimil. Il faudrait qu'on mette fin qu'il y ait des limitations au niveau de mandat. Okay. Et cette histoire-là nous perturbe beaucoup ici le projet des jeunes. Voilà pourquoi j'avais aussi encore émis une idée selon laquelle il faudrait qu'on crée un guichet unique de la traçabilité des données des jeunes. Okay. Nous avons des données, nous avons des projets. Et les jeunes aujourd'hui, leurs projets sont devenus des projets mallettes et des projets PDF. Vous trouverez que les projets sont toujours dans des mallettes, sont toujours dans des flash disques. Mais maintenant, ces projets-là serviront à quoi? Merci beaucoup. Je compris que Jean-Zad vraiment un peu là, fait une réclamation tous azimuts. Alors, monsieur Papier-Loré, pour terminer, un message particulier pour aujourd'hui en ce qui concerne... Là, je peux compléter ce que je n'ai pas pu dire. En ce qui concerne toujours les réalisations du DG, d'ici peu, nous aurons un laboratoire de taillerie de diamants ici à Kinshasa, sur place à la direction générale, parce qu'il y a l'endroit où on est en train d'aménager pour construire le laboratoire de taillerie qui n'a jamais été ici au pays. Et aussi, il y aura l'école de formation, la construction de l'école de formation des personnels et aussi des étudiants qui font aussi la section de mines, voilà, pour permettre aux étudiants, les ingénieurs de mines, les ingénieurs de mines, pour permettre aux étudiants de pratiquer dans les travaux pratiques, dans le machine que le DG du CEC va implanter à Kasaï, précisément dans le chef-lieu du Kasaï oriental, le dernier mot, là je dirais, bon, si je peux compléter l'ami, je peux essayer un peu de modifier l'ami, ce qui vient de dire qu'il y a toujours des suppléants, des frères, des familles, mais à l'IDPS, il n'y a pas de suppléants là-bas, frères de famille ou bien sœurs. L'IDPS a fait l'exception. Il a refusé ce principe pratique-là. Donc si chaque parti politique pouvait faire de même, c'est bénéfique pour notre pays. Merci beaucoup. Dernier mot, je salue le conseiller Freddy Chiswaka Moukeba. Bonjour monsieur le conseiller. Et aussi je salue tout le monde, tous les téléspectateurs qui suivent la chaîne des institutions, la chaîne mère, et aussi les personnels du CEC
qui nous lisent à chaque fois dans nos publications du magazine journal L'Exode, et aussi le comité d'administration chapeauté par Dave Kalimba Kachama, et pourquoi pas ma famille et ma femme Laetitia Kaketi Moulumba. Ok, merci beaucoup Madame Laetitia. Oui, merci. Moment de la fin, je remercie ou je félicite le député provinciaux du Kasaï central qui ont porté leur choix aujourd'hui sur un jeune fils de Kazouma dont je parlais, qui est sorti gouverneur du Kasaï central. Je parle bien de M. Joseph Moïse Kamboul Kongo. Il est du territoire de Kazouma dont j'ai toujours parlé. Et Dieu merci, nos prières ont été exaucées. Merci, oui, voilà. Ok, Kazumba, toujours. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous Papi Honoré Kaembe Moulumba, qui est, n'est-ce pas, patron de l'Exode Magazine. Vous avez suivi que pour aujourd'hui, il a fait un focus sur le CEC. Et prochainement, il sera ici pour nous faire un autre focus quelque part. Et puis, nous avons reçu également monsieur, n'est-ce pas, Jean Zadi, qui est jeune leader. Avec lui, il nous a fait cette réflexion sur le cumul des fonctions. Il a, n'est-ce pas, tiré la sonnette d'alarme. Alors nous sommes dans l'obligation de revoir notre façon de faire les choses. Alors une façon pour nous de leur dire au revoir. 4e institution, les cours et tribunaux. Nous faisons recours à l'Itourie. Il y a quelque chose qui s'est